Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec vous, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, malgré la canicule, un mot s'impose, vous l'avez d'ailleurs vous-même employé. Et Le Figaro également à sa une. Obama, Poutine, la nouvelle guerre froide. Courrier international, Syrie, affaire Snowden, minorité sexuelle. Eux aussi le reprennent ce titre, la nouvelle guerre froide. Bon, pour le reste, un autre mot qu'on n'avait pas tant lu depuis le rapport gallois et son fameux choc qui devait nous sauver, en une du Monde, compétitivité. La France perd encore du terrain. Les Échos, compétitivité, comment la France gâche ses atouts. Et L'Opinion, compétitivité encore, les handicaps français. Et puisqu'il ne faut pas s'attendre à des lendemains qui chantent, le Nouvel Observateur nous sort un spécial retraite, les gagnants et les perdants de la réforme. Bon, il y a quand même une large place encore ce matin dans les journaux sur François Hollande et la Syrie. Oui, c'est le sujet fondamental et c'est l'analyse sémantique qui prime ce matin. Retour notamment dans le Nouvel Observateur sur la subtile évocation par Harlem Désir de l'esprit munichois de ceux qui refusent l'intervention. Heureusement pour lui, nous dit Sylvain Courage, le secrétaire d'État américain John Kerry a les mêmes références. Ça le sauve. Et ça permettra de faire oublier que les socialistes en 1938 avaient applaudi à l'unanimité les accords de Munich avant de voter un peu plus tard les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Analyse sémantique surtout avec ce fameux mot « punir » employé par François Hollande et judicieusement évité par Jean-Marc Ayrault hier à l'Assemblée. Tout le monde l'a noté. Dans Libération, Robert Maggiori revient à l'étymologie de ce mot employé par les Romains pour évoquer le sort réservé aux punes, aux Carthaginois. La punition, évidemment, ne guérit rien, écrit-il. Si elle est une réaction à un mal subi, elle enclenche la logique de la vengeance. Et dans Le Point, le psychanalyste Michel Schneider rappelle la distinction qu'établissait la philosophe Hannah Arendt entre public et privé, entre politique et morale. Comme si finalement allait lire par le seul usage de ce mot, François Hollande avait comme délégitimé par avance sa position. Mais alors pour sortir un peu de ces débats, on lira un papier totalement surréaliste de Romain Guibert dans Le Point. C'est sur un exilé français en Syrie, Thierry Messant. Oui, Thierry Messant, celui qui nie toujours le 11 septembre. Alors selon il nie à peu près tout et tout le temps, Thierry Messant. Oui, c'est ça. Et en vrac, donc Nicolas Sarkozy est un agent de la CIA, les restaurants se vident à Damas, mais c'est pas à cause de la hausse des prix. Et les attaques chimiques, bien sûr, sont une manipulation. La preuve, la couleur de la bave sortant de la bouche des victimes. Il a vu des films et lu des livres là-dessus. Ça serait presque drôle si ça n'était pas totalement tragique. Le G20, on en parle beaucoup évidemment avec Vladimir qui reçoit tous ses amis à Saint-Pétersbourg. Oui, et le dossier de Courrier International avec ses articles tirés de journaux russes, américains ou anglais dresse l'état des lieux, des relations russo-américaines totalement dégradées et un président russe totalement décomplexé. La Syrie, premier conflit de l'après-guerre froide où les États-Unis et la Russie s'affrontent par alliés interposés. Ça, c'est Pierre Rousselin qui l'écrit dans Le Figaro. Laure Mandeville, la correspondance du journal aux États-Unis, raconte comment les Américains ont commis des erreurs d'analyse majeures. Comme par exemple de croire que Dimitri Medvedev avait supplanté Vladimir Poutine et que celui-ci ne reviendrait pas. C'est un peu comme il y a 50 ans, la Russie se veut leader idéologique d'un pôle anti-américain, nous dit-elle. Mais à la lecture des journaux ce matin, on se souvient que, contrairement à cette époque, la France a désormais choisi l'embrigadement dans un des deux camps et s'empêche donc de peser sur la scène internationale. Sarko et Sego sont dans les journaux ce matin. Mais oui, tous les deux sont de retour. Et alors, c'est dans Le Point. Il y a beaucoup de choses ce matin dans Le Point. Il y a donc une interview de la journaliste Catherine Graciet, auteure d'un livre, Sarkozy-Kadhafi, Histoire d'une trahison. La journaliste, dans cette interview, dit sa certitude d'un financement de la campagne de 2007 par la Libye. Elle s'avance très très loin. Elle évoque un homme politique français qui a changé de discours à la fin de 2006, qui aurait été filmé par les Libyens lors de transactions. Elle nous dit d'ailleurs qu'on sera surpris quand on verra qui est cet homme politique. Mais on ne voit pas les preuves dans son livre. On ça attend manque de preuves. C'est des affirmations avec impatience la suite judiciaire, en effet, parce que, évidemment, pour l'instant, ce sont des allégations. Et puis, alors, il y a cet article sur Ségolène Royal qui fait beaucoup parler ce matin. Dans les quotidiens, vous pourrez lire les démentis de l'ancienne candidate. Et en fait, ça donne surtout envie d'aller lire les déclarations tonitruantes, dont on ne doute pas une seconde que la journaliste du Point les a retranscrites fidèlement, évidemment, comme toujours dans ces histoires. Donc, Delphine Batho, il serait une manipulatrice.
Montebourg se prend pour un acteur américain. Martine Aubry, qui veut rendre l'avenir désirable, la pille. Et alors cette phrase pleine de modestie de Ségolène Royal, hein, j'ai un charisme, une aura, du poids au gouvernement, je leur ferai de l'ombre. Tout à coup, on pense au G20, aux enjeux économiques dans les pays émergents, à la Syrie, et on se dit que la politique française, ça vole vraiment dans les hautes sphères. Dis donc, le retour de la guerre froide de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, c'est vraiment... On regarde dans le rétro ce matin. Exactement. Et encore plus avec l'événement dans les kiosques, le retour de lui. Voilà, on en a déjà beaucoup parlé, ou plutôt on a beaucoup glosé sur les formes de Léa Seydoux derrière son voile noir transparent. Hein, mais les pages intérieures ne sont pas en reste, je vous rassure. Hein, et messieurs, allez voir très très vite. Il y a des photos noir et blanc très chic, comme cette jeune femme nue sous la douche, regardant un jeune homme en smoking affairé devant la cuvette des toilettes. Bon, au milieu de tout ça, un article un peu convenu sur la cocaïne à Wall Street. Il y a du 2e, du 3e, du 25e degré. Et puis alors l'éditorial de Frédéric Becbédé qui donne le ton. Les femmes bossent dans des bureaux, conduisent des bagnoles, se saoulent entre potes dans des bars. Elles ont gagné la guerre. Le retour de lui, c'est le plaisir d'un dernier tour de piste. C'est un baroud d'honneur en souvenir de ce dinosaure nommé le mec. Alors, comme pour donner raison à l'apologiste du mal en voie de disparition, le journal 20 minutes nous apprend qu'un festival culinaire en Serbie est spécialisé dans les préparations de testicules. Bravo. De testicules d'animaux, hein, je précise, bien sûr. Je suis rassuré. Mais on sent ce matin que dans lui et ailleurs, cet appendice, c'est le nerf de la guerre. Hein. Même des vraies guerres d'ailleurs, chaudes ou froides. La revue de presse, Natacha Polony sur Europe 1.